En 1847, Marie Recio, qui va devenir la seconde épouse d'Hector Berlioz, elle acquiert un piano à queue, un piano de salon à la manufacture Erard, un piano qui va lui servir dans leur appartement parisien à l'accompagner puisqu'elle chante. Ce piano, on connaissait son histoire, il figure également dans les inventaires après décès d'Hector Berlioz. On sait qu'il va être confié à son exécuteur testamentaire Édouard Alexandre, qui est aussi un facteur d'orgue à Paris, et puis on perd complètement sa trace. Donc pendant plus d'un siècle et demi, on ne sait pas où est cet instrument. À l'été 2014, peu de temps avant le festival, une personne nous appelle au musée pour nous dire qu'elle avait un piano à queue, Erard, qui aurait appartenu à Hector Berlioz. En fait, ce piano, elle l'avait mis sur le site Le Bon Coin, puisqu'elle n'arrivait pas à s'en débarrasser auprès d'Emmaüs. Mais chaque piano Erard, comme tous les pianos, ils ont une estampille et un numéro. Celui-ci porte le numéro 19972 et grâce à ce numéro, elle consulte sur Internet la base de données de la Cité de la musique à Paris qui conserve les archives de la maison Erard et celles également de la maison Pleyel. Grâce à cette base, elle découvre qu'effectivement le piano qui est dans sa maison a appartenu à Madame Berlioz. On poursuit nos négociations, on s'entoure aussi d'avis de spécialistes, d'historiens du piano au XIXe siècle, comme Frédéric de la Granville. On contacte également Thierry Maniguet au musée de la musique. Et chacun nous conforte dans notre projet, on doit acquérir ce piano pour le musée. On réussit à trouver le financement grâce à l'enveloppe d'acquisition des musées départementaux du département de l'Isère. Et nous pouvons faire cette fois-ci une offre qui sera celle d'acquérir un piano restauré. With the Berlioz piano had a big problem, which was the sommier. It was completely cracked. It was done probably with good senses, but it completely wrong. Wrong pins, wrong strings, wrong felt, and the repair that they did went wrong, I think, within 2 months. I don't know exactly when it was happened, maybe 15 years ago. And when the sommier is cracked, then you cannot tune it, so you cannot play it, and it makes the instrument worthless. And I introduced proposal to put in a new pin block because it was too ruined to save anything of it, and together with an old set of bass strings that I had from another instrument from the same year, 1847, and also with a set of tuning pins of that year, because when you make a new pin block you can drill the holes with a small diameter, so you can put original pins back. And closer you cannot restore. This is the most closest way. Then the wood is of course new looking, but then I will age the wood with Sigorij, Belgium tea. Then it looks immediately the same color as all the other wood. And what I did to it is I used the same wood, beech, but laminated, which makes it much stronger. And my experience is that if you imitate a sommier from Erard which is cracked, and you imitate it the exactly same way, then you also imitate the problem and it will crack again. And that's too big risk. So I chose for the same kind of wood, but lamination, which is about 10 times stronger, and it's sure it will remain very well for a few hundred years. This comes from another piano. With this serial number 24868, and because the one on the Berlioz were missing, so now they have original hinges back. Alors cet instrument a véritablement toutes les inventions de la maison Erard, celles mêmes qui constituent le piano moderne. Déjà, cet instrument a véritablement l'esthétique du piano Erard. Il a le cadre dit en doucine,
adopté par Erard en 1839, qu'il gardera jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture de la maison Erard en 1967. En plus, à l'intérieur, il y a la mécanique, la fameuse mécanique dite à double échappement, la mécanique à répétition. Il y a le système d'agrafe, il y a le système de sillet harmonique, il y a toutes les composantes du piano moderne. Et il y a aussi autre chose de très important, c'est le plan de cordes parallèles. Erard, un peu à contre-courant, gardera le plus longtemps possible ce plan de cordes. Ça sera sa signature. Et Erard pensera que, véritablement, à l'inverse de Steinway, à l'inverse de Pleyel, à l'inverse de d'autres maisons, qu'il n'y a pas de sens à croiser les cordes, que cela modifie trop profondément l'esthétique du piano. Et ils considéreront que c'est véritablement eux qui ont inventé l'esthétique du piano et qu'il n'y a pas à changer cette esthétique. Between 1825 and 1925, about 70% of all the music is composed with and for the Erard straight strung concerts, and was a tool for the most historically composers, which is a big line, starting with Moscheles and Liszt and all the virtuosos, Herz and the later ones, Chausson, Ravel, up to Paderewski, and they still wanted to have the cordes parallèles instruments. Mais surtout, ce que l'on retrouve dans ce plan de cordes parallèles, c'est, on pourrait dire, un clavier étagé. C'est-à-dire que vous avez un registre extrême grave qui est séparé du médium grave, du médium aigu. Le piano est un peu divisé en sous-parties, tant et si bien que quand on joue une pièce de musique qui a été composée pour ces instruments-là, on va trouver des caractères à chacune des sous-parties qui aujourd'hui sont beaucoup plus fondus. On a cherché, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, à harmoniser cet instrument pour qu'il y ait le moins de différences perceptibles d'évolution du timbre d'une note à l'autre. Ce n'est pas le cas dans cet instrument-là, et Erard, visiblement, a souhaité garder cette caractéristique le plus longtemps possible. So when you want to imitate that piece of that partiture on a modern piano, that's impossible because it's too slow. Because on that point on the bridge where these 64 notes are, it's about this length. And so when it's put diagonal, it's about 4 times the length. So the problem with every modern piano is that the next tone is already there, while the one before is not given to the construction yet. And that makes the era the Ferraris under the pianos. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mieux de jouer des pièces des années 1840 sur cet instrument que sur un instrument moderne. Il y a quelque chose à découvrir, à trouver sur tous les instruments. Mais je pense qu'il y a un intérêt particulier à revisiter les œuvres qui ont été composées sur ces instruments. On y découvre, on y redécouvre des traits de caractère qui peut-être n'apparaissent plus sur les pianos modernes, qui concernent notamment l'enregistration. Il y a aussi le toucher qui est particulier, l'équilibre de puissance des graves à l'aigu, le médium qui est extrêmement chantant. Tout ça est différent sur un instrument moderne. Les instruments modernes sont plus puissants. Et donc on a parfois tendance à jouer avec cette puissance. Et là, on peut retrouver aussi une forme d'intimité sur ces instruments-là, qui a un peu disparu aujourd'hui. So the original 1847 are also, these are the adjustments for the depth. It's coming on there, and they used pieces from the administration. So a modern piano, which is good made, cannot bring the sound back as the composers heard it themselves. So I don't claim that they wrote for Erard, but they wrote with Erard.
pas mal, même enregistré sur des pianos Erard. J'ai plutôt joué des Erard de la deuxième partie du 19e siècle. Celui-ci est vraiment dans une conception un tout petit peu antérieure, c'est-à-dire de 1847, la grande période, bien sûr, romantique, 2 ans avant la mort de Chopin. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer que, voilà, de concevoir qu'à cette place pouvait être assis, vous l'avez dit, Liszt, peut-être Chopin, parce que Berlioz et Chopin n'étaient pas proches d'un point de vue musical, c'est-à-dire que Chopin avait du mal à comprendre la musique de Berlioz, mais ça n'empêche pas du tout qu'ils se retrouvaient pour des soirées, pour des après-midi, voilà, à Montmartre, à l'époque où Berlioz habitait sur la butte Montmartre, et puis peut-être après d'ailleurs, dans cet appartement rue de Provence, je crois, où était ce piano Erard, donc dans les années 47-50. Déjà, cette taille qui est un petit peu emblématique, c'est un piano très célèbre, le 2,12 m de la maison Erard, qui était le piano le plus réussi. Il y a là certainement une notion d'équilibre qui permet d'avoir une égalité dans les registres. Et puis la particularité de ces pianos était surtout d'avoir des basses extrêmement profondes, des basses chantantes, qu'on ne retrouve pas du tout de la même façon aujourd'hui sur les pianos modernes. Même si c'est des pianos extrêmement performants, qui sonnent beaucoup, mais on ne retrouve pas ce son avec une chaleur, en même temps avec une douceur, une chaleur, même dans la puissance. Voilà. Celui-ci, qui est un piano quart de queue, un piano de salon, comporte toutes les innovations que Sébastien Erard a portées sur ses instruments, notamment ce fameux mécanisme à double échappement qui permettait à tous les virtuoses d'avoir un jeu beaucoup plus parfait. Donc c'est pour nous non seulement un meuble, mais c'est surtout un instrument de musique. Il faudra que cet instrument soit joué pour pouvoir montrer l'originalité du son, toutes ses qualités, toutes ses performances, on dirait aujourd'hui, puisqu'elles sont aussi représentatives de la vie musicale. C'est un patrimoine sonore, c'est un patrimoine vivant.